Je vous salue et je te salue, mon frère, dans le nom suprême de Jésus. Aujourd'hui, je viens avec un témoignage. Amen. Un témoignage. Alors voici. Il y a très longtemps que je devais faire ce témoignage. Comment est-ce que j'ai rencontré ma femme? Comment est-ce que j'ai rencontré l'os de mes os, la chair de ma chair? Prends très au sérieux ce message. Amen. Tu es célibataire, tu n'es pas encore marié. Si tu es marié, amen, et que tu penses ne pas avoir trouvé l'os de tes os, la chair de ta chair, tu ne peux divorcer. Le divorce ne vient pas de Dieu. Alléluia, je répète, le divorce ne vient pas de Dieu. En aucun cas, tu peux dire, est-ce que j'ai bien fait d'être chrétien ou j'ai mal fait d'être chrétien? On ne se pose pas ce genre de questions. Pourquoi? Parce que Christ dit, je suis le chemin qui amène au ciel. Je suis le chemin qui permet à ton âme de voir Dieu. Alléluia. Dieu a porté réellement une identité par son esprit en prenant un corps sur la terre parce qu'il est Dieu. Le même Dieu qui peut créer un homme, c'est le même Dieu qui peut prendre forme d'un corps après l'avoir créé parce qu'il est Dieu. S'il peut créer un corps, lui-même peut prendre ce corps. S'il peut créer un ange, lui-même peut prendre forme d'un ange pour venir te parler parce qu'il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance satanique. Parce que cette puissance, bien-aimé, au commencement, ça a été donné par Dieu parmi ses anges. Et certains de ces anges ne sont plus anges. D'autres sont restés anges. Alléluia. Mais d'autres ont été précipités sur la terre. Pour dire ceci, si le mal habite en toi, Satan habite en toi, Dieu ne te fera pas rentrer au ciel après la mort. Et tu peux dire que oui, mais le ciel n'existe pas. Si le ciel, nous voyons ce ciel, ça veut dire que, alléluia, il y a des choses qui se passent au ciel. Il y a une autre plus grande dimension que ce monde-ci, que les choses que nous voyons autour de nous, qui nous entourent. Tu ne vois pas la sorcellerie, les esprits de la sorcellerie, mais ça existe. Amen. Tu peux voir un homme quitter du sol, puis s'envoler comme ça, s'envoler. Et qui va lui donner l'opportunité de s'envoler comme ça? Des esprits, des génies, qui peuvent entrer dans ta vie, qui peuvent entrer dans ton âme, qui peuvent entrer dans ton esprit, afin que tu puisses être à leur service. De la même manière, Dieu peut vivre dans un homme afin que l'homme le serve. C'est de la même manière, Satan peut vivre dans une personne sans vivre dans une personne pour que ces hommes le servent sur la terre. Et nous voyons beaucoup des hommes servir le diable. Même si nous devons aller dans nos passés, nos ancêtres, plus de ces personnes ont servi le diable. À travers le soleil, à travers les plantes. Et nous voyons encore des féticheurs à travers les plantes qui doivent faire des incantations, des choses mystiques pour envoûter nombreuses et nombreuses sur la terre. Sache que si tu meurs sans Jésus, ton âme sera perdue à jamais. Alors pour entrer en profondeur, comment est-ce que j'ai rencontré ma femme? Bien-aimé, j'avais demandé à Dieu premièrement, de transformer ma vie, de transformer mon cœur, avant de me faire rentrer dans le mariage. J'avais dit, Seigneur, si tu vois dans mon cœur que, en me mariant, je vais détruire la femme dont tu as créé pour moi, ne me permets pas de me marier encore. Je peux encore attendre et donne-moi la capacité d'attendre. Alléluia. Autour de moi, on me disait, mais mon frère, mais tu as tout, non? Tu as le travail, tu as le permis, tu as la voiture. Amen. Je vivais déjà ici en Europe parce que
arrivé ici en Europe, bien aimé, j'ai expérimenté Dieu à une manière extraordinaire. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux tout perdre, hein, tout perdre. Mais ma conscience dans mon esprit ne me fera jamais prouver que Dieu n'existe pas. Vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui qui marchent avec Dieu. Parfois, ils doutent. Est-ce que Dieu existe? Ils vont à l'église, hein? Ils tiennent les sacs des pasteurs. Mais dans leur cœur, il y a certaines choses qu'ils croient et certaines choses qu'ils ne croient pas. Et que Dieu, est-ce que ça Dieu peut faire? Est-ce que vraiment, hein, je ne suis pas maudit, mais est-ce que j'ai expérimenté Dieu à une manière époustouflante. Alléluia. Je sors que je ne peux abandonner. Amen Dieu. Tu peux tout me faire. Tu peux prendre un pistolet, me le pointer ici, me dire, mon frère, abandonne Dieu. Ou sinon, je te tire une balle. Pourtant, je sais que je peux dire je l'abandonne et après, je dis Seigneur, pardonne-moi. Comme Pierre, lorsque le coq chantera 3 fois, tu te rappelleras de ses paroles. Mais lorsqu'on te demandera, tu diras que celui-là, je ne le connais pas. Il avait refusé de ne pas connaître Jésus. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des endroits où tu refuses de dire que tu es chrétien. Pourquoi? Parce que si tu dis, hein, les affaires là ne vont pas fonctionner, quoi. Donc, tu ne vas pas toucher un certain nombre d'argent. Donc là, tu refuses de dire ici, je suis chrétien. Dans d'autres milieux, tu dis que tu es chrétien. Vous êtes des charnels, vous êtes des idolâtres. Et vos âmes périront. Vous jouez. Amen. Vous jouez. On ne joue pas avec la spiritualité. On ne joue pas avec l'âme, l'esprit et le corps. C'est une malédiction. Bien-aimé, voici. Et j'avais dit, Seigneur, ne me permets pas que je puisse encore me marier si je n'ai pas encore été véritablement celui que tu veux que je sois. Alléluia. Dans le mariage et même avant le mariage. Excusez-moi. Ainsi, je ne voulais pas me marier, mais j'avais donné des précisions à Dieu. Permets-moi de me marier pendant que ces années qui passeront, je vais étudier. Alléluia. Le pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, quelle est ma mission? Tes priorités dans ma vie, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avant de faire ma propre volonté? Et que ma volonté puisse coller à ta volonté en tout temps. Ainsi, lorsque tu me verras en train de faire des choses, ça sera automatiquement ta volonté. Ça, c'est un niveau extrême. Alléluia. Où tu ne demandes plus, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Automatiquement, tu sais que ça, c'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est ton cœur, et ton cœur de Dieu est le cœur de Dieu. Vous êtes liés, vous êtes un, vous êtes liés et vous êtes un. Alléluia. Tu ne diras plus, non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu ne diras plus ça. Tu sais que ta volonté coïncide avec la volonté parfaite de Dieu. Tu te retrouveras toujours dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, même quand tu sors là, de la maison, tu sors, tu sais que tu dois parler. Et quand tu parles, automatiquement, Dieu t'avait dit de parler. Ce n'est pas que tu dis à Dieu, Seigneur, est-ce qu'ici je dois parler? Automatiquement, tu parles parce que Dieu t'a dit de parler. Ce n'est pas que tu dois toujours demander à Dieu, demander à Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, mais réellement, c'est son esprit qui imprime ton esprit. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en tout temps, mois, année et après année, fortifie mon âme et mon esprit face à sa parole. Comment ça s'est passé encore? Lorsque je venais d'arriver ici en Europe, bien aimé, ma volonté était de retourner en Afrique. Retourner en Afrique, bien aimé, afin d'honorer
cette femme que j'avais déclarée devant Dieu, que je devais honorer. Alléluia. Je ne voulais pas que cette femme-là puisse venir d'ici. Je voulais que cette femme-là puisse venir, alléluia, de mon pays. J'avais dit à Dieu, Seigneur, que ma foi puisse être sa foi. De la même manière, tu es en moi, vis en elle. Saint-Esprit, de la même manière que tu me conduis, conduis son âme, conduis son esprit. Les hommes qui nous regarderont, qu'ils puissent voir Christ en elle. De la même manière, lorsqu'on me regardera, qu'on puisse voir Christ en moi. Qu'ils ne puissent plus voir le destin. Oh, destin, non, destin a disparu. Alléluia. Mais avant donc, bien aimé, et je savais, c'était des précisions. Lorsque tu pries, tu demandes des choses à Dieu, bien aimé, tu ne dois pas demander en désordre. Demande précis tes prières à Dieu. Précise bien tes prières à Dieu. Ainsi, lorsque, bien aimé, eh ben, Dieu accomplira cette prière, tu ne seras pas perturbé pour savoir est-ce que ici c'est Dieu, est-ce que ici c'est Dieu, est-ce que là c'est Dieu vraiment qui a fait, parce que Satan aussi peut accomplir. Et tu dois donc discerner. Est-ce que ça c'est Dieu ou est-ce que ça c'est pas Dieu? Alléluia. Et j'avais demandé des précisions. J'avais dit, Seigneur, à l'âge de 29 ans, maximum 30 ans, permets-moi de me marier. Là, je suis disposé. Parce que j'avais dit, avec ces temps d'années-là, Seigneur, je veux connaître ton cœur. Je veux connaître, même si tu ne connaîtras jamais le cœur de Dieu, mais je veux connaître, alléluia, au maximum ton cœur pour ne pas que ma femme, le jour de sa mort, je rends compte à Dieu. Où Dieu te dira, tu as été infidèle face à ma parole. Tu n'avais pas bien traité ta femme. Tu ne l'avais pas bien honorée. Alléluia, tu ne l'avais pas bien chouchouté. Tu n'avais pas tu n'avais pas trop pris soin de ta femme. Dieu te demandera des comptes face à cette femme. Ne te précipite pas au mariage. Il faut, premièrement, que tu puisses rencontrer celui qui t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Tu connais ton père biologique, ta mère biologique. Mais est-ce que tu connais d'où ton esprit a été tiré, d'où ton esprit vient? Tu dois rencontrer ce Dieu véritable sur la terre. Alléluia. Avant de chercher le mariage. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées des années et des années, des centaines d'années. Des choses qui se sont passées, des rituels que nos ancêtres ont fait. Et si tu ramènes tous ces sacs de poubelles là dans ton mariage, ça va tuer ton mariage. Ces mêmes esprits vont renverser ton mariage. Vous voyez, quand nous regardons en arrière, bien aimé, nos grands-parents avaient combien de femmes, trompé leurs femmes, découché ailleurs. Ces mêmes esprits-là poursuivront ton âme, afin que tu puisses commettre les mêmes choses. C'est où tu vois, génération en génération, l'esprit de famille, ces esprits-là te poursuivront, te pourchasseront. Faites très attention. Ne désirez pas vous marier, je veux me marier, je brûle. Si tu brûles, rencontre le cœur de Dieu. Il va refroidir ton cœur parce que son cœur est plus grand que ton cœur qui peut brûler sur la terre. Alléluia. Lorsque ton cœur brûle, stop là au nom de Jésus. Sinon, Satan te donnera une femme que tu ne devais pas épouser. Tu rentreras dans la magie et tu serviras le diable que tu ne devais jamais servir sur la terre. Les génies, autrefois, on ne les appelait pas les génies. C'était des anges de lumière. Aujourd'hui, leur vie, chaotique. Quand vous allez dans les choses des fétiches là, consulter des marabouts, tout est sale. Ce sont des esprits sales. Satan est sale. Satan, vraiment, c'est le plus grand des plus grands des esprits, le plus sale et les plus sales. Satan, vraiment, est trop sale. Vous allez là-bas.
vous êtes en train de vendre, alléluia, ce que Dieu a prévu de faire dans vos vies. Et ces choses ne s'accompliront jamais dans vos vies. Répondez-vous au nom de Jésus. Ainsi, je ne voulais pas. Et après cela, bien aimé, avant de partir en Afrique, j'avais expérimenté un rêve. Ce rêve-là, c'était un rêve où je me suis endormi. Il y a eu un papa qui était venu dans mon rêve me parler. Il était très bien habillé, il était en costard. Et ce papa-là me parlait. Tout à coup, j'ai senti l'Esprit de Dieu me pousser à prier pour lui. Parce que j'étais en train de l'évangéliser. Et lui aussi, il me racontait ses histoires. Moi aussi, je l'évangélisais. Tout à coup, je lui ai dit, papa, je peux prier pour vous. Quand j'ai prié pour lui, bien aimé, il est tombé par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu l'a fait tomber par terre. Tout à coup, j'ai regardé dans les hauteurs parce que ma tête était baissée face à ce monsieur. J'ai regardé dans les hauteurs et j'ai vu un bus. Et dans ce bus-là, s'est retrouvé le même monsieur qui était par terre. Comment a-t-il fait pour quitter cette dimension du sol pour se retrouver dans ce bus? C'était un sorcier. Il se retrouvait dans ce bus. Tu peux voir un sorcier ici. Il n'est plus là, il est là, il est ici. Il n'est plus là, il est ici. Il n'est plus là, il est ici. C'est la sorcellerie. Et dans le monde des fétichismes, bien aimés, ils ont la capacité de porter une bague. Et cette bague-là, ce sont des génies. Dans cette bague, une puissance que les génies ont donnée à travers cette bague-là qui vont te permettre de disparaître. Tu fais ça, tu disparais. Tu touches le mur, tu disparais. Tu fais des incantations, tu prends ta valise, tu tapes ici. Tu appelles le nom de ce génie-là, de ce divinité-là. Et ce divinité-là se précipite pour venir te porter et te faire disparaître pour partir d'un autre lieu à un autre lieu. Ce papa-là s'est retrouvé dans ce bus. Et Dieu m'a dit, va là-bas. Je suis parti là-bas. Ça, c'est avant que je puisse aller me chercher, alléluia, afin d'observer les femmes qui se trouvaient dans mon propre pays. Alléluia. Et puis maintenant, en partant maintenant envers ce bus-là, quand je suis rentré dans ce bus, il n'y avait pas de chauffeur. Amen. Les portières de ce bus se sont refermées sur moi. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Tout à coup, ma langue a commencé à parler. Où le Saint-Esprit a rempli mon esprit. J'ai parlé par la puissance du nom de Jésus. Sorcier, sorcier, féticheur, féticheur. Illuminati, sorcier, sorcier, Jésus t'aime. Venez à lui, venez à lui. Vous êtes encore vivant. Venez à lui, vous n'êtes pas encore mort. Ce n'est pas encore la fin pour vous. Dieu vous aime trop, Dieu vous aime trop. Venez à lui. Tous ont été paralysés par la puissance, alléluia, de Jésus. Ils ont été paralysés dans ce bus. Dans mon sommeil, ils ont été paralysés. Parce que quand tu pars t'endormir, si un sorcier te tue dans ton sommeil, tu meurs réellement. Le matin, ils vont venir. Hey, réveille-toi, réveille-toi. Hey, mais pourquoi il est mort? Il est mort dans son sommeil. La réalité, alléluia, du sommeil. Des choses se passent. Bien-aimé, meurs et tu ne mourras pas. Des choses se passent. On te tue dans ton sommeil, tu ne te réveilleras plus. Craignez Jésus et vivez en lui. Réellement. La puissance de Dieu a rempli ce bus. Tous ont commencé à venir vers moi. Et tous me disaient, on va te manger, on va te bouffer, tu es cuit, on t'a eu. Tout le monde, on t'a eu. Tout le monde bougeait comme des serpents. Et il y avait vraiment des manifestations des démons, des génies à travers eux. Où ces hommes n'étaient plus des hommes, mais bougeaient comme des serpents. Et d'autres avaient des yeux comme des hiboux. Des gros yeux que je n'avais jamais vus sur la terre. Le monde de la sorcellerie. J'ai expérimenté cela dans mon sommeil. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais comme paralysé par cette sorcellerie. On va te manger. J'ai vu ça, j'ai vu. Et Dieu m'a dit, ferme les yeux. Ils veulent te distraire. Sinon, ils vont t'avoir. Sinon, j'ai entendu Dieu me dire, sinon, ils vont t'avoir. J'ai fermé mes yeux et j'ai annoncé Jésus. Au nom de Jésus, par son autorité, je prends autorité dans ce bus. J'ai prêché de tout mon cœur au nom de Jésus.
Il vous aime. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous maintenant, maintenant, maintenant? Et ces portières-là qui s'étaient refermées sur moi se sont ouvertes. Et le papa bien-aimé que j'avais prié pour lui, qui s'était retrouvé par terre et qui s'est retrouvé dans ce bus, a pris fuite. J'ai vu ce papa courir à une vitesse que je n'avais jamais vue. Plus vite que l'homme qu'on appelle le plus rapide du monde, là, Usain Bolt. Frère, dans le monde de la sorcellerie, hey, Seigneur, il y a des choses qui se passent. Hein. Quand j'ai vu ce papa-là, c'est où Dieu m'a expliqué que les génies, pourquoi on dit que donne-nous seulement 3 jours à 4 jours, non, 2 jours à 3 jours, afin qu'on puisse le tuer. 2 jours à 3 jours, pourquoi? Parce que les génies doivent prendre du temps pour se déplacer pour venir te chercher, Et si maintenant, en te cherchant, ils te trouvent, c'est là où, et souvent, ça ne prend que 2 jours à 3 jours. Souvent, 2 jours à 3 jours. Les génies sont partout, ils ont des oreilles, ils ont des yeux. Comme ici, là. Si je blasphème ici, les génies ont entendu. Ils ont entendu. Que Dieu dompte ta langue. Que le Saint-Esprit dompte ta langue. Tu parles trop et tu parles trop. Dis à un sorcier, tu verras ce que je vais te faire. Hein. Vas-y, viens ici, je vais te boxer. Je vais te boxer. Il a entendu, les génies ont entendu. Si tu parles en désordre comme ça, et tu penses que c'est avec ton corps physique, ils vont t'avoir, ils vont t'étouffer. Les esprits là vont venir t'étouffer et tu vas sentir ça. C'est comme si il n'y a plus d'oxygène autour de toi. C'est comme s'il n'y a plus rien. Tu tombes, tu meurs. Ce sont des esprits qui font ça, qui font cela. Ils se déplacent à travers le vent. Ils peuvent jeter sur toi de la poussière. Tu ne vois pas cette poussière. Elle entre dans ton corps. Puis ça te rend malade. Mystiquement. Puis tu tombes malade. Et puis tu meurs. Une maladie qui t'a tué. Ou tu étais parti à l'hôpital. Ils n'ont pu rien faire pour toi. Combien de personnes ne sont pas mortes comme ça? La sorcellerie. Ce sont des génies qui font ça. Ils se promènent avec des produits mystiques là, des produits travailler une puissance mystique de ces génies là, une puissance. Et puis ils viennent sur toi là, ils te voient, ils prennent ce produit, ils te jettent ça. D'autres esprits même, ils entrent en toi, ils vont entrer en toi pour détruire ton corps physique. Puis quand tu vas mourir, ils vont manger ton corps, mystiquement, spirituellement, ils vont manger ton corps, ils prennent ton âme et puis ils partent avec ton âme. Et toi, t'es fini. T'es fini pour l'éternité. Pour l'éternité. Dieu n'existe pas. Ça, c'est quoi? Dieu existe. Car si tu vois les génies, Dieu existe. Oh, si je meurs, je ne meurs pas. Meurs et tu verras. Tu vivras ces choses. Tu vis cela déjà physiquement. Physiquement, tu vis la sorcellerie. Et tu penses que quand tu vas mourir, tu ne vas pas vivre la sorcellerie? Quand j'ai vu ce papa courir, se déplaçant à une vitesse comme une éclair, j'ai dit à Dieu dans mon sommeil, Seigneur, mais est-ce que tu vois ce monsieur courir comme une éclair? Mais comment il fait ça? Oh Dieu, j'ai dit cela à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, poursuis-le. J'ai dit, mais poursuis-le comment? Dieu m'a donné un ordre. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais le poursuivre. Parce qu'il courait comme une éclair. La rapidité d'une éclair. Tu vois, s'il y a une éclair ici, là, qui tombe là, c'est direct, elle va t'atteindre. Et il y a des éclairs sataniques. On peut faire des incantations sur ta photo, des incantations. Les génies vont te repérer. Ils vont voir où tu vis, ton adresse, où tu vis, à quelle heure tu sors souvent. Ils connaissent tout de toi. Et tu travailles où? Tes organisations sont comment? Les génies connaissent la plupart tout de nous. Ils voient. C'est pour cela quand tu te masturbes, ils voient tout. Ils savent, ils te connaissent. Vivez dans la sanctification sans laquelle personne ne va expérimenter Christ dans leur vie. Jésus est réel. Et tu dois l'expérimenter sur la terre. C'est le véritable Dieu. Alléluia. Au ciel et sur la terre. C'est l'image de Dieu. Partout. Et quand je l'ai poursuivi, je courais aussi
Alléluia, presque à la même dimension que lui. Je l'ai poursuivi. Il faisait ça, je faisais ça. Chou, 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 chou. Tout à coup, j'ai levé ma main droite. J'ai dit, Seigneur Jésus, que ta miséricorde tombe sur cette âme au nom de Jésus. J'ai vu une éclair. Malgré qu'il faisait comme ça, là, l'éclair là, l'a poursuivi. Comme dans le monde de la sorcellerie, non? Quand tu sors une éclair là, ça peut être travaillé dans le monde de la sorcellerie. L'éclair là va tomber réellement sur toi. Quand tu ne crains pas Jésus, quand tu ne crains pas Dieu, quand tu ne marches pas avec Dieu, quand tu ne marches pas dans son obéissance totale, elle va te frapper et tu vas mourir des esprits. Les esprits te tueront. Les esprits te tueront si tu ne comprends pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai vu cet éclair le poursuivre, le pourchasser, après avoir dit, Seigneur, que ta miséricorde tombe sur cette âme. L'éclair là est tombé sur lui et il est tombé. Alléluia. Il est tombé. Et quand j'ai vu ce monsieur-là par terre, il bougeait comme ça. C'est comme s'il était en train de se repentir, mais en retard. Comme toi, moi je me repentirai vraiment à 100% après ma mort. Abandonne ta sale vie parce que tu as une sale vie